Levons-nous pour le chant d'entrée. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais. Lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour par son Fils bien-aimé, il s'est fait cher proche. En Jésus Sauveur, découvre son visage. N'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais. Lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix du Christ Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la conversion de Saint Paul. En fait, il y a comme deux fêtes de Saint Paul. Au mois de juin, on fête Pierre et Paul, les colonnes de l'Église. Mais l'Église a voulu avoir une célébration spéciale de ce grand événement dans la vie personnelle de Paul, mais qui a tellement influencé l'Église. Et Paul qui a été le prédicateur auprès des païens. Pierre était plus un prédicateur auprès des Juifs. Paul, prédicateur auprès des païens, ceux et celles qui ne connaissaient ni Dieu, ni Jésus. Au début de cette célébration, tournons-nous vers notre Seigneur, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui t'es révélé à Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui as révélé le mystère de Dieu à l'apôtre Paul, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui as donné à Paul la force de témoigner de toi, même dans les persécutions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, au monde qu'il aime.
Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Refrain du psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul lui-même parle très peu de sa conversion. Par contre, pour Saint Luc, c'est un événement très important, cette conversion de Paul. Il la raconte 3 fois dans les Actes des Apôtres. Sans doute parce que pour Saint Luc, la conversion de Paul peut être comme l'exemple parfait de la conversion chrétienne. Pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Christ, le fait de le rencontrer bouleverse leur vie et la réoriente totalement. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, premièrement, c'est important pour Luc, c'est comme un symbole de la conversion, de notre conversion, mais deuxièmement, comment est-ce que Paul en parle? Très, très peu. Et en fait, quand il parle de son expérience de Damas, sa rencontre avec le Christ, Paul n'emploie pas le vocabulaire de la conversion. Les Actes des Apôtres, les lettres de Paul sont écrits en grec, et le verbe grec pour convertir, c'est métanoïen, et Paul ne l'emploie pas pour parler de son expérience de Damas. Paul va parler plutôt d'une révélation. À peu près le seul endroit où Paul parle de sa conversion, c'est dans l'Épître aux Galates, où il dit ceci, je pense que c'est chapitre 1, les versets 2 et 3. Il dit ceci, Paul. Quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. La conversion, c'est d'abord une révélation, une découverte. Souvent, on a une idée de la conversion. Ah, lui, c'est un bandit, un schnappant, un vaurien, un pécheur, un voleur, puis là, il s'est converti, puis il est devenu un bon gars. Mais pour Paul, le cœur de la conversion, ce n'est pas un changement de comportement. Pour Paul, le cœur de la conversion, c'est de découvrir Jésus-Christ. Son amour, son amitié pour toi. Saint Paul va dire, à propos de Jésus, quand c'est dans la lettre aux Galates, il s'est donné pour moi. Jésus s'est donné pour moi. C'est là que se fait vraiment la relation profonde avec le Christ. Donc, pour Paul,
l'expérience de conversion, c'est d'abord une révélation. C'est découvrir qui est le Christ. Combien je suis important pour lui et jusqu'où il est allé pour lui. Le deuxième point que je voudrais relever rapidement, c'est intéressant, c'est que Paul dit quelque part, là, dans les Actes des Apôtres, enfin, là, il dit, je n'y voyais plus. Il voyait plus, le chemin de la mort est devenu aveugle, il voyait plus clair. Et là, on l'a pris par la main, puis on l'a guidé, puis on l'a amené à Ananias. Et cette expression « prendre par la main » à propos de Paul, ça revient une autre fois. Dans les Actes des Apôtres, quand Paul arrive à Jérusalem, et là, tout le monde a peur de lui, c'est le grand persécuteur. Et là, il dit que celui qui va devenir son collaborateur, Barnabas, le prend par la main et le présente au groupe des apôtres et des chrétiens de Jérusalem. Et ça me dit que nous aussi, des fois, il faut accepter d'être pris par la main. Il faut accepter d'être guidé vers Jésus. Et c'est toujours à travers la communauté chrétienne. La conversion, c'est... Bon, il y a des conversions exceptionnelles, là, dans l'histoire, mais habituellement, la conversion devrait venir à travers le témoignage d'une communauté chrétienne, fervente, chaleureuse, où il y a de l'amour, de l'entraide et du pardon. Demandons au Seigneur de nous guider, nous aussi, et de nous laisser guider, comme Paul s'est laissé guider. Demandons au Seigneur de se révéler à nous, car c'est là que tout commence, que nous puissions découvrir qui est le Christ, et surtout ce qu'il veut être pour moi, personnellement. Cette messe est célébrée aux intentions suivantes. Pour M. Jean Perrin, en l'honneur de la Vierge Marie, pour Mme Laura Turner-Milot, pour Édith Thériault et pour Georges Séguin, et en faveur des plus démunis. On peut aussi ajouter à cette intention une pensée pour notre confrère Sherwin, notre confrère Filipino qui étudie ici à Montréal et qui célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire d'ordination. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons ta mystère, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé saint Paul
pour l'extension de ta gloire dans le monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour le témoignage de Paul dans l'Église. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous prions avec la prière eucharistique 3 pour assemblée d'enfants. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les êtres humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu dans notre monde, chez les personnes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian, à tous ceux et celles qui remplissent un ministère dans ton Église. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, Saint Paul, Montfort, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. En découvrant le Christ, Saint Paul a découvert le visage de Dieu. Souvent dans ses lettres, il commence par une immense action de grâce à Dieu le Père. Unissons-nous à la foi de Paul et de nos frères et sœurs, et d'un même cœur nous prions en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en elle, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Il est celui qui s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Il est celui qui a donné sa vie pour nous, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle peuvent maintenant faire la communion spirituelle. Veuillez donc vous unir à la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté priante, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens chez moi, viens me visiter spirituellement, viens me parler comme tu le fais à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints, tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Seigneur, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser le verrou de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.
Prions. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave